Et bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Anne Hidalgo s'en est pris donc ce week-end à Brigitte Macron dans une interview dans le magazine Closer et ça a suscité énormément de réactions, un véritable tollé. Oui, alors donc elle a donné cet entretien et dans cet entretien on lui demande si la mode c'est d'être cougar. Et réponse, je ne me sens pas cougar, contrairement à d'autres, je n'aurais jamais pu tomber amoureuse d'un adolescent. Pardon, j'ai oublié de vous dire que son mari a 7 ans de moins qu'elle. Oui. Donc je répète sa petite phrase, contrairement à d'autres, je n'aurais jamais pu tomber amoureuse d'un adolescent, donc suivez mon regard. Alors ça suscite vraiment un flot de réactions. Julien Drey dit que c'est inadmissible et intolérable et que le PS ne peut pas accepter cela. D'ailleurs, dans la foulée, il annonce qu'il ne votera pas pour elle, ce qu'entre nous, il n'avait pas l'intention de faire. Ouais. Nathalie Loiseau, je vous cite quelques réactions comme ça, dit, il y a ceux qui parlent du fond, vous avez compris, le grand président, et ceux qui touchent le fond, Madame Hidalgo, et Twitter vraiment se déchaîne contre la maire de Paris, laquelle hurle à la calomnie. Oui, jamais, elle n'a voulu parler de la belle histoire d'Emmanuel et de Brigitte Macron. Ce n'est ni mon moral, ni mon éthique. Son équipe parle de malveillance. Bah voyons, comme dirait Éric Zemmour. Oui, mais c'est peut-être vrai ou pas, non ? Qu'elle n'a pas fait exprès, oui, c'est ça. Et moi, je suis reine d'Angleterre, cher Patrick. Bon, de qui parlait-elle à votre avis? De Gabrielle Russier, vous savez, cette professeure qui était tombée amoureuse de son élève et qui s'est suicidée en 69? Non, évidemment, cette phrase, moi, je n'aurais jamais pu tomber amoureuse d'un adolescent, c'était une très mauvaise manière pour Brigitte Macron, femme très estimable qui ne se répand pas dans la presse, même si, en effet, on connaît son histoire, qui est d'ailleurs plutôt romanesque, avec le président. Eh bien, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les Français ne sont pas américains. Alors, ne soyons pas hypocrites. Bien sûr, ils aiment les romances et parfois même les ragots. Mais c'est un sujet pour les bistrots et pour la presse people. En dehors de ça, une certaine décence s'impose. Ni les médias, ni les adversaires ne font de la vie privée un argument politique. Alors, vous me direz que nos élus posent volontiers avec enfants, femmes et chiens dans Paris Match. Eh bien oui, ça fait partie de la com en quelque sorte. Mais nul n'est forcé de divulguer avec qui et dans quelle position il plonge dans le stupre et la fornication, comme disait Brassens. Si Madame Hidalgo ne veut pas parler de l'âge de son mari, eh bien elle n'a qu'à ne pas répondre à Closer et c'est tout. Et comme l'écrit notre cher Philippe Bilger, finalement, le pire dans cette affaire, ce n'est même pas l'attaque, qui est certes basse, mais c'est le rétro-pédalage. Anne Hidalgo a cru faire un bon coup en faisant un mauvais, et comme ça n'a pas marché, eh bien elle n'assume pas, alors on l'a mal comprise. En somme, elle ajoute la lâcheté à la méchanceté. Et bien heureusement, ce n'est pas cette perfidie qui la fera remonter des abysses électoraux.